privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. On chante tous s'il vous plaît. On chante tous s'il vous plaît. Seigneur, t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, te louer, Seigneur, te louer, te louer. Seigneur, te louer, le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer, le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer, le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime tous. Amen. Ma prière ce matin, c'est que nous ne soyons pas vraiment ignorants de tout ce qui se passe. Et que nous soyons vraiment en l'heure concernant tout ce qui se passe. Il faut que nos yeux soient ouverts pour comprendre, bien aimés, que les temps sont difficiles. Le diable redouble d'efforts pour perdre les enfants de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup abandonneront la foi. Donc pour abandonner la foi, c'est que quelque part, ils avaient la foi. Voici pourquoi. Vraiment, je n'ai pas autre chose à vous dire ce matin que de vous demander de prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons. Les temps sont mauvais. Le pétrole, l'essence augmente tous les jours. Les denrées vont flamber. Tout va flamber. Ce sont des signes, frères et sœurs, pour nous dire que nous, chrétiens, nous devons nous focaliser sur le Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Amen. Vous savez, le diable, l'ennemi, il y a une seule chose qu'il attend de l'homme. Ce n'est pas tes richesses, il attend ton adoration. Le diable veut que l'homme l'adore. Il avait déjà proposé ça à Jésus. Jésus a dit non. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais si tu es véritablement un enfant de Dieu? Si tu es vraiment de Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire la volonté du diable? Ou bien tu dois faire la volonté de Dieu? Le diable ne cherche pas d'autre chose. Il veut que tu l'adores. Amen. Amen. Il veut t'adorer. Et pourquoi? Pourquoi il veut t'adorer? C'est quoi l'adoration? Vous connaissez tout ce qui se passe dans ce monde-là. Pourquoi le diable remet sa cœur? C'est parce qu'il veut ton adoration. Il veut ton adoration. Amen.
Voici pourquoi le Seigneur va nous dire comment il fait, qu'est-ce qu'il fait pour chercher, bien-aimé, à te séduire. Prenons 2 Corinthiens 11, verset 14, s'il vous plaît. Servante Marthe va nous accompagner. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 14. Amen. Amen. On suit, s'il vous plaît. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? 2 Corinthiens. Ah, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, on nous donne ici un enseignement. Je vous ai dit que Satan, il y a une seule chose qu'il cherche. Il cherche l'adoration. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux reprendre s'il te plaît la lecture? Et cela n'est pas étonnant, oui, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bon, quelqu'un qui se déguise, c'est qu'il veut changer de nature. Si quelqu'un se déguise, c'est que ce n'est pas sa vraie nature. On dit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc, si il se déguise en ange de lumière, c'est qu'il est un ange des ténèbres. Il y a des enfants de Dieu qui me comprennent ce matin. Amen. On dit qu'il se déguise en ange de lumière. C'est qu'il est quoi? Ange des ténèbres. Écoutez, quand les femmes mettent des produits pour être claires, qu'est-ce qu'elles font? Elles se déguisent pour devenir des blanches. Elles ne sont pas blanches, mais elles se déguisent pour être blanches. Voici des gens qui ne sont pas fiers de leur nature. Le diable aussi, pour pouvoir te séduire, pour que tu puisses l'adorer, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. En fait, il n'est pas la lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Quand on parle de la lumière, nous parlons de Christ. Jésus-Christ. C'est lui la véritable lumière. Nous parlons de la parole. Amen. La Bible dit quoi? La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il utilisera des versets bibliques. Il va tordre le sens à ces versets bibliques, alléluia, pour te pousser à l'adorer. La Bible dit quoi? Dieu cherche des adorateurs. L'ennemi aussi cherche des adorateurs. Jésus cherche des adorateurs. Satan aussi cherche des adorateurs. Maintenant, je te pose la question. Qui tu vas adorer? Écoutez, c'est très subtil. Hein? Mais qui tu vas adorer? C'est ce qui se passe chaque fin d'année. Regardez. Beaucoup célèbrent Noël. Beaucoup célèbrent la fête qu'ils appellent la fête de Noël, pensant célébrer l'anniversaire de Jésus. Mais en fait, en vérité, ils adorent qui? Celui qui fête Noël, il croit qu'il est en train de fêter l'anniversaire de Jésus. Mais bien aimé, de manière déguisée, il est en train d'adorer le diable. Je vous dis que le diable se déguise en ange de lumière. Si le diable vient en face de toi pour dire c'est moi le diable, est-ce que tu vas le suivre? Donc il est obligé de se déguiser. On a déjà vu des femmes qui se déguisent en homme. On a vu des hommes qui se déguisent en femmes. Quand vous voyez un homme déguisé en femme, regardez comment il devient beau. Tu crois même que c'est une femme.
C'est ce que le diable aussi fait. Satan aussi se déguise. Il veut ressembler à Jésus parce que Jésus est beau. Alléluia. Frère. Donc, la Noël, chaque fin d'année, on voit les gens qui courent à gauche, à droite. Pourquoi? Ils disent qu'ils sont en train de fêter la fête de Noël. Ils disent qu'ils sont en train de fêter l'anniversaire de Jésus. Frère, je vais te dire ce matin. Ce n'est pas Jésus que les gens fêtent. Les gens fêtent le diable. Ils fêtent Satan. Alléluia. Celui que les gens fêtent à Noël là, c'est un dieu, un petit dieu. Un démon romain qu'on appelait Sol Invictus. Sol Invictus. C'est qui? C'est lui, le dieu soleil. Le dieu soleil, c'est lui que les Romains adoraient. Et cette fête a été déguisée en faisant croire au monde que c'est l'anniversaire de Jésus. Jésus est né, bien aimé, dans la nuit du 24 au 25. Et que on fête la Noël. Et on remplit toutes les maisons des démons. On va acheter des bouquets. Comment ils appellent ces trucs-là? Comment ils appellent ça? Des sapins. Vous savez d'où vient l'histoire des sapins? Allez dans Wikipédia, vous allez comprendre d'où viennent les sapins. Les gens remplissent leur maison de sapins. Et ils disent qu'ils sont en train de fêter l'anniversaire de Jésus. Ils mettent, bien aimé, des cadeaux sous les sapins. Mes frères et sœurs, quand tu fais ça, tu es en train d'amener ton enfant à adorer, frères et sœurs, Invictus, ce Dieu satanique. On ne fait pas les choses parce que les autres font. Allô? Allô? Je ne fais pas parce que celui-là il fait. Aucun verset de la Bible ne nous montre que Jésus est né un 25 décembre. Aucun verset. Montrez-moi un verset. J'arrête de prêcher la parole. Ce Dieu-là, il s'appelle Invictus. Sol Invictus, le Dieu soleil. C'est lui que les gens adorent. Et comme ils savent que les chrétiens sont manipulables, ils sont tombés dans le piège. Et ça, c'est l'histoire de l'église catholique, ça. Frère, on ne quitte pas le monde pour devenir religieux. On quitte le monde pour accepter Jésus. Amen. Mais si tu quittes le monde pour devenir religieux, c'est que tu n'as pas changé de nature. Tu t'es simplement déguisé. Allô? Alléluia. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la Pâque. La Pâque. On veut faire croire aussi que la Pâque, c'est une fête qui concerne Jésus. La Pâque que le monde fête là, les gens veulent nous faire croire que c'est une fête qui concerne Jésus. Frère, ouvrons les yeux. Allô? Amen. Mais en fait, c'est un autre astre que le monde adore. Noël, le Dieu soleil. Amen. La Pâque, c'est qui? C'est le Dieu lunaire. Le Dieu lunaire. Les gens adorent la lune. Et le monde veut faire croire à l'église qu'ils sont en train de fêter la Pâque. Mais regardez. Regardez Noël. Regardez la Pâque dont nous parlons. Ces fêtes sont fêtées par les païens.
Ces fêtes-là sont fêtées par certaines personnes qui se disent chrétiennes. Ces fêtes-là même sont célébrées même par les musulmans. Et ça ne vous amène pas à réfléchir? Si c'était vraiment la vérité, quel est ce musulman qui vient entendre parler de Jésus? Mais quand on parle de la Noël, ils sont devant, les bouddhistes sont devant, les sorciers sont devant, les maçonniques sont devant, tout le monde est devant ces deux fêtes-là. Pâques, Noël, Pâques. Ce matin, je voulais qu'on grandisse. Amen. Ça a été bien reparti dans un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est ça le calendrier grégorien, qui n'a rien à voir avec le calendrier biblique. Amen. Amen. Donc, regardez bien, c'est bien réparti. Hein? En décembre, ils adorent le dieu soleil. En avril, ils adorent le dieu lunaire. Vous savez, vous pouvez vérifier l'histoire. Hein? J'ai essayé de faire une petite étude. Regardez ce que j'ai constaté. Regardez en 2026 là. La fête des Pâques est fêtée là. Aujourd'hui c'est le combien? Le 5 avril. L'année dernière c'était à quelle date? En 2025. Si quelqu'un a la mémoire. L'année dernière, la fête des Pâques a été célébrée le 20 avril. Donc ouais, 5 avril, 20 avril. En 2024, non, donc 2025, 20 avril, 2024, ça a été célébré le 31 mars. Allô? En 2023, ça a été fêté le 9 avril. Maintenant, est-ce que vous avez posé la question, pourquoi ces différentes dates? Allô? Est-ce que vous avez posé la question, pourquoi ces différentes dates-là? Pourquoi pour une fête, la date n'est pas fixe? C'est parce que quelque part, il y a un déguisement. Il y a un déguisement. Et le Seigneur ce matin va nous éclairer. Amen. Amen. On ne peut pas rester toujours dans l'obscurité. On ne peut pas toujours rester bien aimé dans l'ignorance. Il faut, à un moment donné, il faut que les yeux s'ouvrent. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. On perd notre temps à faire des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Mais on ne fait pas l'essentiel. Dieu nous demande d'aller évangéliser, on ne fait pas ça. On passe notre temps à faire des fêtes. Que Dieu ne nous a pas demandé. Vous voyez comment le diable est intelligent. Vous voyez comment le diable est malin. Vous voyez comment le diable nous perd le temps. Vous voyez comment le diable est vraiment il nous pousse vraiment dans la distraction. Et on est dans la distraction totale. On va lire Exode 12. Exode 12, verset 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Suivons s'il vous plaît. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc le 10e jour de ce mois, c'est une date où chaque famille doit prendre un agneau. Continue, Sévante, s'il te plaît. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc sans défaut, mâle. Donc Jésus était sans péché. Jésus était un mâle, oui. Âgé d'1 an. Âgé d'1 an. Le Seigneur lui donne une année de grâce. Luc 4, verset 18.
une année de grâce. L'agneau devait avoir 1 an. Maintenant, suivons le reste, on y va. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc c'est le 14e jour du mois de Nissan. C'est-à-dire le nouveau mois, le mois biblique, l'année biblique, le mois biblique de Dieu. C'est à cette année-là, frère, que le peuple d'Israël devait fêter la Pâque. Donc, écoutez-moi bien, la Pâque ne concernait pas l'Église, parce que l'Église n'était pas encore sur pied. La Pâque concernait le peuple d'Israël. La Pâque, c'est quoi? Déjà dans le jardin, Dieu nous avait, bien aimés, ouvert les yeux. Quand on lit Genèse 3, verset 21, la Bible dit, il fit à Adam et Ève des vêtements de peau. Il les revêtirent avec. Mais écoutez, où Dieu a trouvé ce vêtement de peau là? La peau d'un animal. Amen. Ma fille, si je dois avoir une peau d'animal, c'est que l'animal a été tué. Donc le Seigneur, après le péché d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu nous enseignait pour dire qu'un agneau allait venir. Un agneau allait venir s'offrir en holocauste, s'offrir en sacrifice, afin que le péché soit expié. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, l'agneau dont on parle, depuis le jardin, dans Genèse déjà, Dieu nous avait enseigné pour dire, à cause du péché, je prépare un agneau. Cet agneau-là, il sera l'agneau du sacrifice, pour pouvoir racheter l'homme. Un homme ne peut pas racheter un homme. Mais cet animal-là, il est sans défaut, il est innocent. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le 14e jour, c'est la date de la fête de la Pâque. Amen. Amen. La Pâque qui est célébrée aujourd'hui dans le monde entier n'est pas la Pâque de Dieu. Cette Pâque-là, elle n'est pas de Dieu. Cette Pâque-là dont on parle, c'est une Pâque déguisée. Alléluia. Amen. Le mois de Nissan. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mois dans lequel le peuple d'Israël fêtait la Pâque. Le 10e jour, on prenait l'animal. C'est 4 jours après que l'animal était exécuté. L'animal était tué. 4 jours. Regardez Jésus. Lisez l'histoire de Jésus. Jésus a été capturé 10 jours. Le 10e jour. Alléluia. La Pâque devait avoir lieu le 14e jour. Et c'est le 14e jour que Jésus a été exécuté. Donc cela est parallèle, confirme ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils étaient en Égypte. Alléluia. Amen. Amen. En fait, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? La Pâque de ce monde-là ne suit pas la parole de Dieu. La Pâque de ce monde-là suit un astre. Donc, toutes les églises, tous les pasteurs qui fêtent la Pâque sont des astrologues.
Ce sont des astrologues. Au lieu de suivre Jésus, eux, ils suivent la lune, ils suivent le soleil, ils suivent les astres. Ce sont des astrologues. Méfiez-vous, frères et sœurs, de ceux qui suivent les astrologues. Et tout ça, pour avoir le monde dans l'église. Frère, les gens sont tellement dans l'ignorance. Et ils disent que oui, j'ai une église de 20 000 membres. Frère, mais tous sont des astrologues. Nous, les chrétiens, on ne suit pas les astres. Maman, on suit qui? On suit Jésus. On suit ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc Satan, il est tellement intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un logo sur la Pâque pour dire que ça lui appartient. La Pâque que Jésus avait recommandée au peuple d'Israël, ça s'écrit P-A-Q-U-E. Allô? Amen. Lui, il a ajouté quelle lettre? S. S. S pour dire, ça m'appartient, moi, Satan. S, Satan. Les gens sont aveuglés. Le S là, c'est le logo de la Pâque du monde, la Pâque de Satan. Pâque avec S, c'est-à-dire Pâque de Satan. Lisez vos Bibles là. Si quelqu'un me trouve dans la Bible, Pâque avec S, je laisse le micro. Mais cette Pâque avec S là, ça vient d'où? C'est depuis le conseil de Nicée, avec l'empereur Constantin. Et c'est là que, frère, cette fête-là a été imposée au monde entier. Mais c'est en fait qu'ils adoraient. Ils adoraient Sol Invictus. Allô? Ils adoraient le dieu lunaire. Le dieu de la lune. De la même chose, ils ont fait un Noël. Les mêmes là, c'est la même qu'ils ont fait avec la fête des Pâques. Donc, regardez le déguisement. On déguise Jésus comme étant quelqu'un qui est né le 25 décembre. Et la fête des Pâques, on déguise la Pâque en ajoutant un S, parce que c'est le logo de Satan. Pâques avec S. Maintenant, regardez où je vous fais vraiment ouvrir les yeux. On fait toujours la Pâque, appelée le Ramadan des musulmans. Allô? Amen. Et cette Pâque-là, elle est fêtée lorsqu'il y a la pleine lune. Quand les musulmans finissent leur... Comment ils s'appellent la fête-là? L'Aïd ou bien quoi là? Il y a un autre nom. L'Aïd, le Ramadan, c'est ça? Vous allez voir, le dimanche, soit c'est une semaine ou 2 semaines après, la Pâque de Satan est fêtée par le monde. Pourquoi? Parce que les deux suivent l'astre lunaire. Ils suivent la lune. Nous, on ne suit pas la lune. Nous, on suit les Écritures. Amen. On suit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. 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 Frères et sœurs, il faut qu'on soit éclairés. Ne laissons pas Satan nous distraire, s'il vous plaît. Maintenant, regardez. On va continuer un peu la lecture dans Exode 12. Maman, continue, s'il te plaît, c'est bon. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Oui. On prendra de son sang. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos. Ceux qui veulent le voir, ils n'ont qu'à aller sur YouTube. Oui, vas-y. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Continue. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu,
On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Bon. Donc, allez dire à vos pasteurs là, qui fêtent la Pâque là, ce jour-là, donc quand on prend un agneau, venez avec des herbes amères les manger. Ah, il veut fêter la Pâque. Mais il faut la fêter comme les gens l'ont fêté. Ils n'ont qu'à aller prendre les herbes amères, remplir les églises, prendre les moutons, tuer les moutons, et puis ils n'ont qu'à manger les moutons avec les herbes amères. Là, on dira qu'ils sont en train de fêter la Pâque. Vous avez vu combien de fois l'ennemi nous a eus? Alléluia. Le Seigneur nous a interdit. Il nous a interdit quelque chose formellement. Prenons Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 4, verset 19, regardez. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Chrétien, écoute-moi. Le Seigneur te donne un conseil ce matin. Il dit de veiller sur ton âme. Il n'a pas dit de veiller sur ton corps. Non. Nous, on prend trop soin de notre corps. Il dit de prendre soin de ton âme. De veiller sur ton âme. Oui. De peur. De peur. Que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil. Ah, oui. La lune et les étoiles. Oui. Toute l'armée des cieux. Oui. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Tous ceux qui fêtent Pâques, tous ceux qui fêtent Noël, ils ont le Dieu fixé vers le ciel pour chercher le soleil et de chercher la lune. Donc, en fait, au lieu de suivre la parole, ils suivent la lune. Ils suivent les astres. Alors que le Seigneur a dit à Israël, cette fête-là, elle est fixe, une date fixe, le 14e jour du mois de Nissan. Vous savez pourquoi? Vous savez d'où vient cette moquerie 1er avril? Il y a ce moque des chrétiens. Parce que dans le calendrier biblique, le premier mois, c'est le mois de Nissan, avril. Mais eux, dans le calendrier grégorien, le premier mois, c'est janvier, qui est contrôlé par le roi, le dieu Janus, le démon qu'on appelle Janus. Voici pourquoi nous, chrétiens, on doit ouvrir les yeux. Il ne faut pas rentrer dans la distraction. Toutes ces fêtes-là sont de la distraction. Amen. Donc, tous ceux qui veulent pousser à fêter Pâques, il faut leur dire non. Moi, je ne suis pas le Dieu des astres. Je suis Jésus. Regardez, allez dans le monde entier. Païens, voleurs, féticheurs, musulmans, francs-maçons, tout le monde est en train de fêter Pâques. Mais ils savent qui ils fêtent. Ils sont en train de fêter Satan. Pâques avec S. La Pâque de Satan. Vous avez vu la Bible là? Ils sont en train de chercher, ils sont en train de poursuivre des œufs quelque part. Est-ce que dans la Bible on dit de poursuivre des œufs? Satan vous demande de poursuivre des œufs. Vous voyez, les gens sont dans les forêts en train de chercher, poursuivre des œufs, chercher des œufs. La chasse aux œufs. Et tu vas voir, il y a des grands-pères barbus qui sont dedans. Les enfants barbus. Tout le monde est barbu là-bas. Parce que tout le monde se déguise pour aller chasser des œufs. Ils appellent ça quoi? Les œufs de quoi? Les œufs de Pâques. La chasse aux œufs de Pâques. N'ayez pas honte. Qui a déjà fait ça ici? Vous avez vu combien de fois le monde se moque de nous. Et dans cette chasse aux œufs de Pâques, il y en a qui en tirent de l'argent. Et vous voyez que quand votre enfant, qui a 4 ans, vous l'habituez à la chasse aux œufs,
de Pâques. Et lui aussi, ça rentre dans son subconscient. Il va enseigner ceci à ses prochains enfants. Mais à un moment donné, il faut quand même stopper ces mensonges. Mais qui peut stopper ces mensonges si tu réunis Christ? Seul Christ peut arrêter ces mensonges-là. Alléluia. Donc, vous voyez que frères et sœurs, en décembre, on nous dit c'est Jésus, son anniversaire. Et en Pâques, on dit c'est la mort de Jésus. On fête la mort de Jésus. On fête la mort de Jésus. Alléluia. Le Seigneur ne demande pas de suivre le rythme de la lune ou bien de suivre le rythme du soleil. Il dit de suivre Jésus. Amen. La Bible dit, si quelqu'un veut faire quoi? Veut venir après moi, qui renonce à lui et qui fasse quoi? Et qui se charge sa propre croix et qui me suive. Mais il y a déjà, au lieu de suivre Jésus, ils suivent la lune. Au lieu de suivre Jésus, ils suivent la lune. Ils sont à la chasse de la lune. La chasse aux œufs de quoi? De Pâques. On le voit. Chrétien, il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Alléluia. Cette Pâque que les gens fêtent chaque année, ce n'est pas la Pâque de Jésus. Ça ne concerne pas Jésus. Jésus a déjà, la Pâque de Jésus a été déjà célébrée. Amen. La Pâque que le diable a utilisée pour avoir de l'argent. Parce que quand on parle de la fête des Pâques, les magasins aussi vendent. Et ils se font de l'argent. Voici pourquoi, frères et sœurs, il faut ouvrir les yeux. Amen. Amen. Il y a beaucoup aussi qui prennent le passage de Matthieu 26. Et ils vont argumenter que Jésus a fait la Pâque et il a demandé aux disciples d'aller préparer un lieu pour qu'ils puissent manger la Pâque. C'est pitoyable quand ceux qui prennent ce passage-là. C'est pitoyable. Voici des gens qui déguisent encore la parole. Amen. Amen. Mais quand Jésus a envoyé ses disciples, il était encore vivant. Il n'était pas encore mort. Il était encore vivant. Mais dans le même Matthieu 26 là, on dit, la Bible dit quoi? Il prendra du pain et il dirait que le pain représente son corps. Amen. Amen. Il prend la coupe, il va dire que cela représente son sang. Voici ce que Jésus nous a institué. Il dit, chaque fois que vous mangez mon pain, mon corps, et vous buvez mon sang, cela signifie quoi? Alléluia. Cela signifie que vous avez compris le sacrifice que j'ai réalisé pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, l'Église doit le faire. L'Église doit le faire. C'est ça qu'il a dit. Il dit, faites cela en mémoire de moi. Rappelez-vous de ma mort et de ma résurrection. Parce que Jésus, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Amen. Je connais des gens qu'on appelait des dieux qui sont dans le tombeau encore, je ne suis pas encore réveillé. Je ne sais pas s'ils ont un temps, mais jusqu'à présent, c'est seulement Jésus qui est ressuscité. Je ne sais pas si Mahomet est ressuscité, je ne sais pas. Non. Ah, donc moi je préfère suivre quelqu'un qui est ressuscité. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le tombeau, je ne le suis pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit du repas du Seigneur. Bon, les gens appellent ça la Sainte Seine. Bon. Mais c'est ce que le Seigneur a recommandé. Amen. Amen. Seigneur Jésus. La Pâque, c'était quoi? C'était une ordonnance de la loi que Dieu avait donnée à un peuple. C'est comme quand le Seigneur parlait de la circoncision. C'était aussi une ordonnance de la loi. Mais tout ça, ça a été réalisé en Jésus.
Alléluia. Amen. Donc, le chrétien ne doit plus observer ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on exige à un chrétien de se circoncis? Non. Et voici pourquoi. Quand Paul est allé chez les Galates, il y avait encore des Juifs là-bas qui n'avaient pas compris le message. Souvent, ce qui trompe les gens, regardez, quand vous lisez souvent les épîtres, on dit, par exemple, pendant la période de la Pâque, c'est comme par exemple on dit, le 14 juillet, les chrétiens, Est-ce que le 14 juillet concerne les chrétiens? Non. Donc on essaie seulement de, tu veux, non, pas mémoriser, c'est-à-dire, c'est un événement. Donc on précise à quel moment a lieu cet événement-là. Donc quand on dit, pendant la Pâque, donc il y en a qui continuent encore dans la Pâque. Mais les vrais chrétiens étaient pris dans la Pâque. C'était une manière, frères et sœurs, de situer l'événement que Paul est en train de retracer. Quand je dis par exemple, le 14 juillet, les chrétiens étaient allés évangéliser, mais le 14 juillet, ça ne nous concerne pas. C'est simplement pour rappeler, en fait. Merci. Amen. Amen. Donc, il y avait des gens qui continuaient encore à judaïser. Il y a des gens, frères et sœurs, qui continuent encore à fêter la fête de la Pâque. Regardez ce que Paul va leur dire. Galates 4, versets 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours. Vous observez les jours. La fête de la Pâque, celui qui fête Pâques, il observe les jours. Celui qui fête, je ne sais pas quoi, il observe les jours. Même la Pentecôte, le Seigneur ne nous a pas demandé de fêter la Pentecôte. Continue, c'est bon. Les mois, les temps et les années. Et les années. Donc tu vois que c'est pour ça que tu vois aujourd'hui, vous voyez les gens, ils passent le temps. Ah, mon anniversaire, ils fêtent leur anniversaire. C'est mon anniversaire. Vrai. Bon, ça aussi, il y a tellement de chrétiens qui sont dans ça. Chaque année, tu vas fêter ton anniversaire. Je préfère que tu fêtes peut-être. Tu te réjouisses dans l'adoration devant le Seigneur. Rappelle-toi du jour où tu es passé par la Pâque. Allô? Amen. Rappelle-toi du jour où tu as rencontré le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis né en 1960. Et puis j'ai rencontré le Seigneur le 12 février 1980. Donc chaque 12 février, je dis, ah Seigneur, cette date-là, ça me rappelle quelque chose. C'est là que je t'ai rencontré. Allô? Amen. Mais la date de naissance, qu'est-ce que je veux faire? On me dit que je suis une nouvelle créature. Maman, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Je sais que je suis en train de toucher à quelque chose que vous n'aimez pas. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Chrétien, est-ce qu'un chrétien a besoin de fêter son anniversaire? Non. Tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont... Et toi, tu es encore... Ta tête est encore sur l'ancienne date de naissance. Voici pourquoi le comportement aussi ne change pas. Ton attitude ne change pas. Tu es encore dans l'ancienne naissance. Alors que tu dis que tu es né de nouveau. Mais quand on est né de nouveau, ça dit qu'on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le jour où je me rappelle, voici le jour où on m'a plongé dans l'eau. Voici le jour où j'ai reçu mon baptême. Seigneur, ce jour-là, vraiment ce jour-là me fait penser à toi. Oh Seigneur, je sais que chaque jour je suis devant toi. Mais ce jour-là, vraiment, oh Seigneur, ce jour-là, c'est le jour de mon salut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Mais tu vas voir des païens, des chrétiens, ils vont dresser, ils vont aller acheter la boisson, ils vont acheter mouton, ils vont manger. Il y en a même qui vont profiter pour boire la bière. Et quand tu dis non, c'est mon anniversaire. Et tu vas le voir, je souffle mes 25 bougies.
Mais il ne sait pas qu'en soufflant, alléluia, chaque fois que tu souffres, tu te rapproches de la mort. Chaque fois que tu souffles une bougie, tu es en train de dire à l'esprit de mort, je m'approche de toi. Soyons intelligents. Amen. Amen. En fait, ceux qui fêtent, bon, ça c'est votre histoire. Mais vraiment un chrétien qui a vraiment rencontré Christ, il n'a pas besoin de ces conneries-là. Bon, il y a des gens peut-être que ça leur fait plaisir. Mais ça te fait plaisir, mais ça change quoi? Que le Seigneur nous aide. Amen. Regardez ce que Paul dit, verset 11. Je crains d'avoir... Oui, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul dit qu'il a travaillé inutilement pour eux. Parce qu'ils sont encore dans les choses que Christ est venu réaliser. Il y a des choses que Christ avait, c'était des promesses. Quand il est venu, il a réalisé ces promesses-là. Et la Pâque fait partie de ces promesses. Alléluia. Amen. En Christ, écoutez-moi bien, quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire la Pâque, tout ça va faire partie de tout accompli. Sa mort, sa résurrection, il est venu dire que tout est accompli. Donc on n'a plus, frères et sœurs, de sacrifice à faire. Écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est comme une maman, elle fait un gâteau. Et puis elle dit à la maison, le gâteau est prêt, venez manger. Donc, quel est notre rôle? On doit faire quoi? Manger. Mais il y en a qui ont dit, ah non, le gâteau, nous on va aller préparer un gâteau. Le gâteau est déjà préparé. Mais ils voient le gâteau, mais ils veulent encore préparer un gâteau. Voilà le comportement de certains chrétiens. Avant, ils voulaient faire. Ils n'ont pas pu faire, ils sont tous morts. Christ est venu, il a fait. Il dit maintenant, prenez ça par la foi. Les gens disent, ils vont faire. Est-ce que je me fais comprendre? Christ a déjà tout fait. Il nous demande simplement de rentrer dans le puzzle. La vie chrétienne, c'est comme un puzzle. Amen. Dans le puzzle, qui pousse les pions? C'est le joueur. Mais ceux qui sont dedans là, les pions se poussent entre eux-mêmes. Nous les chrétiens sommes comme des pions de puzzle. Et le Seigneur qui nous pousse, selon sa volonté, il nous met là où il veut. Mais comme on n'est pas attentif, on veut refaire les choses que le Seigneur a déjà fait. Voilà pourquoi on souffre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors frères et sœurs, maintenant, d'où est venu le problème? Qu'est-ce que les chrétiens n'ont pas compris en fait? Prenons 1 Corinthiens 5. On va lire à partir du premier verset. 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On dit l'un de vous, un chrétien, il est assis dans l'église, mais il couche avec la femme de son père. Bon, ce qui est sûr, ce n'est pas sa maman. On ne peut pas coucher avec sa maman. On peut coucher avec sa maman? Donc la femme de son père, c'est qui? Ou bien son père avait 2 femmes? Son père avait 2 femmes? Oui, écoutez, il y avait des gens qui avaient plusieurs femmes. Hein? Ils étaient dans l'église, mais ils avaient plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Voici pourquoi Paul va dire, pour être un ancien, il faut être le mari d'une seule femme. Allô? Amen. Si Paul dit mari d'une seule femme, c'est que dans l'église, il y a des gens qui avaient des multitudes de femmes. Attends, vous savez, les chrétiens souvent, ils pensent qu'ils sont plus intelligents même que Dieu. Je vous pose la question là, écoutez-moi. Vous allez évangéliser un musulman.
Maman, je te pose la question. Tu veux évangéliser un musulman, il a 3 femmes. Il a 3 femmes, hein, reconnues, 3 femmes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? D'abandonner ses femmes. Maintenant, il vient à l'église, ces 3 femmes, tu es le pasteur, qu'est-ce que tu fais? Attendez, ce que j'ai dit là, c'est sérieux, hein? Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Le monsieur est musulman, Jésus l'a touché. Il vient à l'église avec ses 3 femmes. Alléluia. Est-ce que le salut là, c'est parce qu'il a 3 femmes qu'il ne va pas être sauvé? Mais Jésus n'a pas vu qu'il avait 3 femmes. Jésus ne sait pas qu'il a 3 femmes. Mais pourquoi il l'a touché? Est-ce que vous me suivez? Le salut, il est? Le salut, il est? Personnel. Donc, si le monsieur a été touché, amen. Donc, chaque femme doit chercher aussi son salut. Maintenant, on l'a connu avec ces 3 femmes. Toi, tu as un pasteur, qui es-tu pour dire à cet homme-là d'abandonner ses femmes? Je suis en train de vous amener à réfléchir là. Hein? Tu n'as rien à dire. Toi, on prêche l'évangile. Allô? Si elles sont véritablement des enfants de Dieu, elles seront sauvées. Mais si elles ne sont pas des véritables enfants de Dieu, il y a 1, 2 qui vont partir. Nous, on veut faire le travail de Dieu à sa place. Le Seigneur dit de gagner des âmes. Amen. Même si je veux gagner un homme qui a 10 femmes, où est mon problème? Mon problème, ce n'est pas de lui dire de chasser ses femmes. J'ai quel droit? Je suis Dieu pour dire à quelqu'un d'abandonner ses femmes? Non. Ces femmes, elles vont venir dans l'église. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même va faire son travail. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ce n'est pas à nous de chasser les gens. Un homosexuel rentre ici, on va lui manifester l'amour. Amen. C'est la parole qui va faire son travail. Ceux qui viennent ici, là, c'est la parole qui fait le travail. Hein? Il y en a qui viennent, qui restent. Il y en a qui viennent, c'est trop dur. Ils disent que c'est trop dur. Ils s'en vont. Ça, c'est pas notre travail. Allô? Amen. C'est ça. On n'a pas le droit d'obliger les gens à imposer des choses aux gens. Non, frères et sœurs. Si quelqu'un veut s'habiller comme une femme pour venir à l'église, qui veut s'habiller comme une femme, il vient. Il n'a qu'à écouter seulement la parole. Amen. C'est la parole et le Saint-Esprit qui vont faire le travail. Amen. On a fait trop d'erreurs avant. On veut prendre la place de Dieu. Et ça, c'est compliqué. Je ne prends plus la place de Dieu. Dieu lui-même va corriger ceux qui doivent corriger. Amen. 1 Corinthiens 5. Donc, voici quelqu'un qui a pris la femme de son père. Et regardez ce que Paul va dire. Oui. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Oui, Paul a dit de ôter cet homme du milieu. Frère et soeur, un homme qui a 3 femmes par rapport à quelqu'un qui couche avec la femme de son père, ce n'est pas la même chose. C'est grave. Allô? C'est comme dans l'église. Voici un pédophile qui vient et puis bon, mais il couche avec les enfants de l'église et puis le pasteur ne dit rien. Allô, est-ce que vous me suivez? C'est trop grave. Non, Paul est en train de dire, voici quelqu'un qui se dit chrétien, mais regarde comment il se comporte. Maintenant, regarde, lis la suite. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. On continue? Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. On continue? Au nom du Seigneur Jésus, oui. Vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas? Les mamans, là, c'est vous qui faites les gâteaux, non? Les mamans, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous faites les gâteaux, non? Amen. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous mettez dans la farine et puis ça gonfle, là? La levure. Ah, donc vous trichez.
Vous trichez pour augmenter la quantité. C'est une image. Continue la lecture. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Regardez bien. Le Seigneur dit de faire disparaître le vieux levain afin que nous soyons une pâte nouvelle. Allô? Oui. Maintenant, regardons la suite. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Oui? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi nous sommes maintenant sans levain? Parce que Christ a été. C'est à quel temps? Donc, c'est parce que Christ a été immolé que tu es devenu une nouvelle créature. Allô? On dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été tué. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Et c'est le prix de son sacrifice qui fait que tu es devenu aujourd'hui une nouvelle création. Maintenant, je pose la question. En quoi vous fêtez la Pâque? Pourquoi est-ce que je dois fêter la Pâque? La Pâque a été immolée. Allô? Ça veut dire l'œuvre de mon rachat a été réalisée. C'est ça la Pâque. La Pâque c'est quoi? La Pâque c'est la croix. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mort. Allô? Mais pendant la mort là, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Christ était en train de mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a chanté tout à l'heure. Qu'on a mis. On a transpercé quoi? Sa côte. Et qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Les mamans, vous qui êtes assises ici. Avant chaque accouchement, qu'est-ce qui sort d'abord? L'eau et... Donc l'eau et le sang appellent quoi? L'accouchement. Donc ce qui s'est passé à la croix, l'eau et le sang qui est sorti, qui naissait? C'est nous. La nouvelle pâte. Et la nouvelle pâte qu'on appelle l'Église. Nous ne sommes plus une ancienne pâte. Nous sommes une nouvelle pâte. Et bien cette nouvelle pâte, elle est sans levain. Quel a été le rôle? Quel a été le rôle, frères et sœurs, de la croix? Quel a été le rôle de la Pâque? La Pâque c'est croix. La Pâque c'est ça qu'on appelle la croix. Alléluia. Amen. À la croix, Christ est mort pour que toi et moi nous soyons délivrés. La croix c'est le lieu de notre délivrance. La croix c'est le lieu de notre nouvelle naissance. Donc, ton lieu de naissance, oublie la maternité où on t'a mis au monde là. Maintenant, ton nouveau lieu de naissance, c'est la croix. Allô? Amen. Ton nouveau lieu de naissance, c'est la croix. Et qui t'a accouché? Christ. Amen. Amen, amen, amen. Tu es sorti des entrailles de Christ. Allô? Et ce qui s'est passé là, c'est ça qu'on appelle la Pâque, la croix. C'est par la croix que tu as été délivré. C'est par la Pâque qu'aujourd'hui tu es devenu une Pâque nouvelle. Maintenant, on te demande de fêter la Pâque. C'est pourquoi? Allô? Quelqu'un me suit? Avant de rentrer dans une structure, on te demande tes diplômes. N'est-ce pas? Je pour chaque année, on vous demande de venir à vos diplômes. Non. On vous demande de venir à vos diplômes. Non. Pourquoi vous continuez chaque année, vous fêtez la Pâque? Allô? Amen. Donc vous voyez qu'en fait,
un chrétien, la Pâque, c'est quelle est l'image de la Pâque? La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. La Pâque, c'est quitter ton ancienne vie et avoir une vie nouvelle. La Pâque, c'est c'est ton lieu de naissance. C'est le lieu de ta nouvelle naissance. C'est ta maternité où tu es né de nouveau. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Maintenant, quel est l'avantage que ça a tiré? La Pâque, quel est le rapport de la Pâque par rapport à Jésus? Sa mort. Et par rapport à toi, l'Église, quel est le rapport entre toi et la Pâque? Ta délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Le rapport entre toi et la Pâque a permis que tu sois maintenant une personne délivrée. Parce que tu étais en prison. Regardez le peuple d'Israël. Ils étaient en prison où? Ils étaient en prison en Égypte. Ils étaient en prison où? En Égypte. Le fait de présenter le sang a permis qu'ils soient libérés de l'Égypte. La Pâque pour toi c'est quoi? La Pâque c'est ce qui s'est passé pour que tu sois un homme libre en Christ. La Pâque, c'est ça qui a permis que tu sois délivré. Regardez, le peuple d'Israël, ils étaient sous l'esclavage, sous la domination de Pharaon, sous la domination du système de l'Égypte. Ils étaient sous la domination de leur propre péché. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ils étaient sous la domination de Satan et de ses démons. Quand ils ont traversé la mer Rouge, alléluia, ils n'étaient plus esclaves de Satan. Ils n'étaient plus esclaves de Pharaon. Ils n'étaient plus esclaves du système de l'Égypte. Alléluia. Comme vous et moi aujourd'hui, ils étaient pratiquement, sur les manières spirituelles, ils étaient dans la même situation que nous. Donc la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est ta délivrance. Et ta délivrance a eu lieu où? Ta délivrance a eu lieu à la croix. Donc la croix, c'est ton lieu, la nouvelle naissance. Il dit que vous n'êtes plus une pâte ancienne, vous êtes maintenant une pâte nouvelle. Ça veut dire quoi? Vous êtes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature-là, c'est elle qu'on appelle l'Église. Alléluia. Amen. Prenons Apocalypse 5, versets 8 à 10. Apocalypse 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ah, tu as été immolé. Tu as été immolé. Ensemble, s'il vous plaît. Tu as été immolé. Regardez, lis la suite. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Donc, nous avons été rachetés. Il dit, tu as racheté pour Dieu par quoi? Par ton sang. Donc, c'est la Pâque. Il n'y a pas de Pâque sans le sang. Il n'y a pas de Pâque sans la mort. Christ a été déjà exécuté. On n'a plus besoin de fêter cette fête-là. Alléluia. La fête a déjà eu lieu. La fête, c'était le jour de son exécution, qui était un avantage pour toi. Maintenant, il a racheté qui? Vas-y. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Dans toute tribu, il n'y a pas de... Dieu ne connaît pas blanc, Dieu ne connaît pas noir, Dieu ne connaît pas arabe, Dieu ne connaît pas noir, Dieu ne connaît pas africain. Dieu dit, toute tribu, oui, hein? De toute langue. Toute langue, les langues qu'on parle là. Il y a des chrétiens dedans, oui. De tout peuple. De tout peuple, oui. Et de toute nation. De toute nation. Regardez. Tout ça, c'est ça l'Église. Vous voyez que même Apocalypse 5 parle de l'Église. L'Église, c'est qui? C'est ceux qui ont été rachetés. Qui a été racheté ici avec de l'argent? Nous avons tous été rachetés avec le sang de Jésus. C'est ça, de toute tribu. Chacun de nous ici a sa tribu. Chacun de nous a sa race. Chacun de nous, bien-aimé, c'est de quelle nation il vient. Alléluia. Et chacun vient à quoi? À sa langue.
Mais le Seigneur n'a pas regardé tout ça là. Il nous a tous réunis parce que nous étions en Adam. Alléluia. Le péché est venu. Maintenant, regardez, il y a une récréation. Et cette récréation-là, au lieu de maintenant de sortir d'Adam, on sort de qui? De Christ. Voilà la Pâque. La Pâque, c'est le phénomène qui nous permet de devenir une nouvelle création. Maintenant, regardez. Nous avons été délivrés de nos péchés. Nous sommes maintenant la créature de Dieu. Et regardez bien ce que le Seigneur nous recommande. Vas-y, la suite. On va revenir dans 1 Corinthiens 5. Lisons le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, Oui. puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand vous lisez Lévitique 23 ou bien Exode, il est dit que la Pâque a eu lieu le 14e jour. À partir du 15e jour jusqu'au 21e jour, il y a la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Maintenant, c'est ça. C'est quoi la fête des pains sans levain? C'est là que je vais terminer. Allô? Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Tu peux relire là, s'il te plaît? Faites disparaître le vieux levain, Il te fait disparaître le vieux levain. afin que vous soyez une Pâque nouvelle, Oui, continue. puisque vous êtes sans levain, Puisque vous êtes sans levain, oui. car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, écoutez ce qui vient, oui. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Regardez, voilà où ça trompe les gens. Mais quelle est la fête qu'il faut célébrer? Il y a une virgule. Il y a une virgule. Lis la suite. Non avec du vieux levain, Donc, si c'est pas... Il dit non avec du vieux levain. Alléluia. Mais avec quoi? non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc maintenant, nous devons fêter la fête des pains sans levain. Allô? La fête des pains avec levain, ça c'est avant. Allô? Ça c'est au temps d'Israël. Nous les chrétiens, nous devons maintenant fêter la fête des pains sans levain. Ça veut dire quoi? La fête des pains sans levain. Et on se calme là, on se calme, on est à l'église. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. La fête des pains sans levain. Et la Bible nous dit dans Jean 6, 35, que Christ est quoi? Est le pain de vie. On dit que Christ est le pain de vie. Et le Seigneur nous dit ici, maintenant nous devons célébrer la fête des pains sans levain. Et on nous dit que Christ est le pain de vie. Si Christ est le pain de vie, toi tu es qui? Tu es aussi un pain de vie. Le pain sans levain, c'est qui? C'est Christ. Ici, on te dit de manger des pains sans levain. Donc, les pains sans levain, c'est qui? Les pains sans levain, c'est qui? Le pain sans levain, c'est Christ. Les pains sans levain, c'est qui? Les chrétiens. Allô? Amen. Je te posais la question tout à l'heure. Le pain de vie, c'est Christ. Donc, nous sommes des pains de vie. Donc, le pain de vie, c'est quoi? C'est le pain sans levain. C'est-à-dire le pain sans péché. Le chrétien sans péché. Et quelle est la fête que le chrétien doit fêter aujourd'hui? Vivre une vie de sainteté. Vivre une vie sans péché. La fête que le chrétien doit fêter, c'est la fête des pains sans levain. Ça veut dire quoi? Tout chrétien doit vivre maintenant dans la pureté. Tu peux relire ce dernier passage là? Écoutons. Célébrons donc la fête avec non du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, Oui. mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Oui. Le pain sans levain de la pureté et de la vérité.
Comment Christ s'appelle encore? Il ne s'appelle pas la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la parole de Dieu, bien aimé, répond à la parole de Dieu. Toute l'église de Jésus, si vous avez bien remarqué, quand j'enseigne, quand l'homme de Dieu enseigne, on reste toujours focus dans les épîtres. C'est ça que le Seigneur a laissé à l'église. Les gens qui vont prêcher autre chose, ils ne sont pas de Dieu. On peut prendre quelque chose dans l'Ancien Testament, on vient illustrer. Mais rester dans l'Ancien Testament, pour rester dans l'Ancien Testament, moi je ne suis pas un homme de l'Ancien Testament. Nous sommes les hommes de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, frères et sœurs, on dit que Christ est le pain de vie. Toi qui es assis là, toi qui m'écoutes, si tu es vraiment de Christ, tu t'appelles aussi le pain de vie. Et le pain de vie, quel est le deuxième nom? La parole de Dieu nous dit que c'est le pain sans levain. Vous voyez que il demande maintenant de manger des pains sans levain. Donc il s'agit de qui? L'église. Toi chrétien, moi chrétien, nous sommes maintenant des pains. Nous sommes des pains de vie. Mais les pains de vie, on appelle encore ça les pains sans levain. Et comment nous devons marcher maintenant? Dans la pureté, dans la vérité et dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Les pains avec levain, ils marchaient dans quoi? Dans l'impureté, dans la méchanceté, et puis dans quoi? Dans la malice, dans le péché. Donc quel est l'impact de la Pâque? L'impact de la Pâque, c'est que toi et moi, nous devenons de nouvelles naissances. Amen. La Pâque est morte et enterrée. On ne doit plus parler de la Pâque. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous devons maintenant marcher, nous devons maintenant manger le pain sans levain pendant 7 jours. 7 jours, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Amen. Regardons. On va prendre Luc 1, verset 1. Luc 12, pardon, verset 1. Sur ces entrefaites, oui, les gens s'étant rassemblés par milliers, oui, au point de se fouler les uns les autres, très bien. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Ah, regardez, il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Alors, regardez bien, c'est quoi le levain des pharisiens? Il va nous donner la définition, il va nous donner la signification. C'est quoi le levain des pharisiens? Oui. Qui est l'hypocrisie. Très bien. Écoutez-moi bien. Tu vois, tu es un pain sans levain. Donc, il ne doit plus avoir quoi en toi? Il ne doit plus avoir quoi en toi? On répète ensemble. Il ne doit plus avoir quoi en toi? Pourquoi tu as peur de dire? J'ai dit, il ne doit plus avoir quoi en toi? Pourquoi tu es encore hypocrite? Pourquoi es-tu encore hypocrite? Tu dis quelque chose et puis tu fais le contraire. Hypocrite. Tu dis que tu es chrétien, regarde la vie que tu mènes. Hypocrite. Tu dis que tu es dans l'église avec tes frères, tes soeurs, tu ne les aimes pas. Tu passes le temps à les critiquer. Et tu dis que tu es un pain de vie. Tu n'es pas un pain de vie, tu es un pain avec le vin. La fête que nous devons manifester, la fête que nous devons maintenant célébrer, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? Une vie de pureté, une vie sans hypocrisie. La Bible dit quoi dans Romains 12, verset 9? L'amour est sans hypocrisie. Regardez aujourd'hui les chrétiens, des gens qui sont dans l'église, ils marchent sur eux, qui ne se parlent pas. Quand ils se voient, ils sont hypocrites. Tu vois, tu rentres dans l'église, il y en a qui sont chauds. Ceux qui sont chauds, ceux qui sont froids les en veulent. Mais sois chaud. Non, c'est lui qui veut se faire voir. Lui, il veut se faire voir. Il ne veut pas se faire voir. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Si toi, tu veux dormir, continue à dormir. C'est ce qui se passe dans les églises. Il y a des gens qui sont chauds, il y en a qui sont froids. Et quand les gens sont chauds, ceux qui sont froids les en veulent. Mais vous les en voulez pourquoi? Chauffez-vous. Mettez-vous, bien aimé, au four. Mettez-vous au four. Ceux qui sont chauds, eux, ils se mettent au four. Vous ne voulez pas me rentrer au four. Comment vous voulez être chaud? On vous met, écoutez, on vous met. La Bible dit que, je vais enseigner ça, monsieur, le tabernacle. La Bible dit que le tabernacle, quand les gens rentraient, il y avait un lieu qu'on appelait le parvis. Sur le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Alléluia. C'est là-bas qu'on sacrifiait les animaux. C'est là-bas qu'on sacrifiait, bien aimé,
l'holocauste, les offrandes. Mais vous, quand vous venez là, quand on vous met sur le feu là, vous sautez. Parce que ça brûle. Tout chrétien doit passer par l'autel des holocaustes. Beaucoup viennent à l'église, mais pas passer par l'autel des holocaustes. Ils sont à l'église pour murmurer, pour critiquer les gens. Quand les gens sont chauds, les gens veulent faire l'œuvre de Dieu, on veut les empêcher. Frère, n'empêchez personne de faire l'œuvre de Dieu. Moi, je n'empêche pas quelqu'un. Quand je vois en toi, il y a quelque chose qui brûle, je dis, voici ce que Dieu me dit. On veut toujours avoir la notoriété. On veut qu'on parle de nous. Ah, l'apôtre. Ah, le pasteur. Oh, ah, l'évangéliste, les pasteurs. Ah, frère, ça là, c'est zéro. On montre que tu as une nouvelle patte. L'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie dans les maisons. L'hypocrisie dans le lieu de travail. Est-ce que voici la fête. Quelle est la fête qui est recommandée? C'est la fête des pains sans levain. Ça veut dire quoi? Nous devons marcher maintenant dans la pureté. C'est cette fête-là. Et elle se célèbre quel jour? La fête des pains sans levain, elle est célébrée chaque jour. On parle de 7 jours. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un symbole. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que tu es hypocrite ou bien tu es un enfant rempli d'amour, le véritable amour? Je ne parle pas de l'hypocrisie. L'amour où on sort les dents et puis derrière on coupe, on pique les gens avec le couteau. C'est de ça que Jésus parlait. Les scribes étaient des gens qui auraient ma sœur. Et puis derrière, tchou! Tu as vu celle-là, mais elle m'énerve, cette soeur-là. Parce que je ne vais même pas la sentir. Mais c'est la même à l'église, même, c'est elle seule que moi qui parle. Elle veut faire croire que quoi? C'est elle seule qui connaît le Seigneur. Nous aussi, on connaît le Seigneur. Mais si tu connais le Seigneur, montre que tu connais le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a empêché quelqu'un ici? Alléluia. Les mercredis, les vendredis, on demande aux gens d'intervenir. Est-ce qu'on a empêché quelqu'un? Les gens veulent se taire. Donc, à se taire. Maintenant, ceux qui sont vaillants, laissez-les se manifester. Allô? Ah là, ça brûle maintenant, ça commence à brûler là. Le feu là commence à brûler. Soyons vrais. Le pain sans levain, c'est des chrétiens vrais. On dit les pains. Christ est le pain sans levain. Nous sommes les pains sans levain. Donc, si nous sommes les pains sans levain, c'est-à-dire que nous sommes à l'image de Christ. Donc, il ne doit pas avoir d'hypocrisie au milieu de nous. Pourquoi vous êtes au travail et puis vous critiquez vos collègues? Dites-moi. Tu dis que tu es chrétien. Hein? Tu dis que tu es chrétien. Mais tu parles mal de ta collègue. Tu parles mal de ton collègue. Moi, j'ai fini avec toutes ces histoires-là. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie dans la maison. Tu dis que tu aimes ta maman. Quand ta maman te donne des conseils, tu ne veux pas suivre. C'est l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Tu ris avec ta maman quand elle te donne seulement que des cadeaux. Ça, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Je sais que c'est dur, mais répondez-moi quand même. Alléluia. Amen. La fête des pains sans levain, c'est ce que nous devons célébrer aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus. Un chrétien doit plus célébrer la Pâque. La Pâque est morte. C'est le pain sans levain qui vit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que ce que je dis est bon? Amen. Maintenant, regardez. On va encore relire la dernière partie là. S'il te plaît. Toujours 1 Corinthiens 5. Laissez-moi quelques 5 minutes, je vais terminer. Oui. Verset 7. Faites disparaître le vieux. On dit quoi? De faire quoi? Faites disparaître. Disparaître. Église. Si dans l'église là, il y a la méchanceté, il y a l'hypocrisie, il y a les murmures, il y a bien aimé, il y a la division. Faites disparaître. C'est du vieux levain. On ne peut pas marcher une église avec le vieux levain. Hier, je disais, là où j'étais, je disais à un pasteur, voici ton ministère, mais Dieu te donne un bâton.
Dieu n'a pas donné le bâton à David pour rien. Il n'a pas donné le bâton à Moïse pour rien. Ce bâton-là, il sert. À David, la bâton était comme une houlette. La houlette, là, ça sert à quoi? Le bâton là, que les bergers ont devant les boutons, ça fait quoi? Ça sert à conduire, à guider. Donc, la brebis qui ne veut pas suivre le chemin, qu'est-ce que le pasteur fait? Qu'est-ce que le berger fait? Dans le bâton pour Très bien. Quand il donne, il monte les herbes à manger, et puis l'autre est en train de manger les autres herbes, qu'est-ce que le berger fait? Il prend le bâton, il fait quoi? Il le chicote, parce qu'il ne veut pas sa mort. Voici l'herbe fraîche. L'herbe là-bas est empoisonnée. Donc le bâton là, c'est pour te chicoter, pour que tu reviennes là. Et le pasteur dit ça. Ah non, Dieu va faire. Dieu va faire. Oh Dieu, non, Dieu amour. Dieu va faire. Dieu amour. Dis à ton voisin, il a déjà fait. Il te dit maintenant de pratiquer. Frère, moi, je ne suis pas venu au Seigneur pour que les gens m'aiment. Amen. Celui qui m'aime, gloire à Dieu. Le bois vert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont cisaillé. Donc il est plus facile de cisailler un bois qui est sec. Maman, moi c'est comme ça. Si le jour où tu m'entends en tête de te flatter, ne viens plus ici. Ça ne sert à rien. Parce que je veux que ton âme aille là où Jésus est. Amen. Pas en enfer. Mais te tromper. Oh, j'ai vu le mariage. Oh, j'ai vu, tu vas être riche. Oh, j'ai vu. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faut que ton âme là soit guérie. Amen. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu dans un passage où le Seigneur dit quoi? Veille sur ton âme. Deutéronome 4, verset 19. Il dit, tu vois, notre âme importe Dieu. Ce n'est pas notre corps. Notre corps, Dieu s'en fout de notre corps. Ce qui importe Dieu, c'est notre âme. Alléluia. Montrez-moi dans la Bible où il est écrit, sauve ton corps. Sauve ton âme. Maman, continue la lecture. 1 Corinthiens toujours? Oui. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Ah, c'est ça le fin. On dit de faire disparaître. Maintenant, lisons Ephésiens 4, 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La foi de Dieu, elle se complète. Que toute amertume. Alléluia. Toute animosité. C'est toi, c'est ça. C'est comme ça que je veux que tu deviennes, mais tu ne veux pas. Oui. Rempli de la parole, mais tu ne veux pas. Il faut te réveiller. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui. Réveille-toi. Dieu veut que tu te disposes. Il veut te remplir. Mais tu balances comme ça. Non. Il va t'aider. Amen. Amen. Dis. Que toute amertume. Que toute amertume. Toute animosité. Toute animosité. Toute colère. Toute colère. Toute clameur. Toute clameur. Toute calomnie. Toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Vous avez vu? Toute espèce de méchanceté. Toute espèce, bien aimé, d'hypocrisie. Toute espèce de malice. Reste au milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. Disparaissent au milieu de vous. Et dans 1 Corinthiens, on a dit quoi? Faites quoi? Faites disparaître. Faites disparaître. C'est de ça qu'il parle. Dans une église, un chrétien doit faire disparaître dans sa vie l'hypocrisie. À le chuchoter les gens, le nom des gens dans des familles. Toi, tu prends ta voiture. Tu prends ta voiture. On dit l'essence est à 3 €. Toi, tu prends ta voiture. Au lieu d'aller prier pour les malades, au lieu d'aller évangéliser, tu vas chez un frère pour aller critiquer une soeur. Papa, je peux prêcher? Non. Ah, maman, ce qu'il dit, c'est faux. On dit l'essence est à 3 €. Au lieu d'aller évangéliser, toi, tu prends ta voiture. Combien de kilomètres? 100 km, 20 km. Là, quand c'est comme ça, là, il ne regarde pas l'aiguille. Hein. Il ne regarde pas l'aiguille de l'essence. Pourquoi? Parce qu'il a encore un vieux levain. Beaucoup pensent que parce que mon papa est pasteur. Oui, parce que mon mari est pasteur. Frère, ton mari est pasteur, ton papa est pasteur, ça ne fait pas de toi un pasteur. Ça veut dire que toi aussi, s'il y a du vieux levain en toi, le levain doit mourir. Allô? Il dit, faites disparaître du milieu de vous. Église, tu dis que tu prêches
Jésus, mais il y a encore le levain au milieu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ce vieux levain? Ce vieux levain doit disparaître. L'hypocrisie doit disparaître. C'est ça que nous devons fêter aujourd'hui. Fêter la fête des pains sans levain. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un dernier exemple et puis on va s'arrêter là. Prenons. Allons dans l'idée de Matthieu. Matthieu 4, verset 4. Regardez. Jésus répondit, Jésus répondit. il est écrit, Il est écrit. l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il parle du pain de vie. Il parle de pain. Le pain. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc l'homme là, il ne doit pas seulement chercher à manger dans la cuisine la nuit, comme les souris. Quand la maman a fermé les assiettes là, on entend là, glou, 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 glou. Qui est là-bas? Il y a une souris, une grosse souris. Et quand tu allumes la lumière, tu es caché derrière le frigo. On te voit. On voit la silhouette. Allô? Il y a des heures pour manger, il y a des heures pour prier, il y a des heures pour dormir. On ne peut pas manger toute sa vie. Le Seigneur dit, c'est vrai, votre corps a besoin de pain, le pain physique là, le pain de la boulangerie, votre corps a besoin de ça. Mais, l'homme a plus besoin de quoi? Oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, et quelle parole? Le parole sans levain. Allô? Amen. Allô? Amen. La parole de Dieu, c'est la parole sans levain. C'est ça que nous devons fêter chaque jour. La fête des pains sans levain, c'est chaque jour. C'est pas une fête qu'on fête une fois dans l'année, non. Chaque jour, tu dois fêter la fête des pains sans levain. Maintenant, regardons. Matthieu 16, versets 6 à 12. Écoutons. Après du verset 6, regardez. Jésus leur dit, dit. gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc ici on parle encore du levain des pharisiens et des sadducéens. Là-bas on parlait donc du levain des scribes et des pharisiens. Les pharisiens ils sont toujours là. C'est des pourris. Ils sont dans toutes les sauces. Vous n'avez pas vu, souvent dans vos lieux de travail, il y a des gens qui sont toujours dans toutes les sauces. Ils parlent ici. Ils sont dans le service des payes. Ils vont parler là-bas avec les comptables. Ils sont les services des secrétaires. Ils parlent là-bas. Ils sont dans telle unité. Et ils parlent des autres. Ils passent le temps à parler des autres. Mais ils oublient même qu'eux-mêmes, ils doivent enlever le levain en eux. Allô? Ça aussi, on voit ça dans l'église. Il y a des gens, on ne les voit jamais. Quand on leur dit, on leur parle des situations, des choses spirituelles, on ne les voit jamais. Mais quand c'est pour aller critiquer, ils sont toujours les premiers. Quand il y a des débats spirituels où on doit partager, on ne les voit pas. Mais quand c'est pour critiquer, ou bien parler mal de quelqu'un, ou bien dénigrer quelqu'un, c'est là que vous voyez les têtes. Ça, c'est des pains avec le vin. Ne soyez pas comme ça. Amen. Amen. On continue la lecture. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Regardez, eux, ils pensent au pain, le ventre. Jésus ne parle pas du ventre. Chrétien, ne pense pas seulement à ton ventre. Ne pense pas seulement aux choses terrestres. Jésus parlait de quelque chose de sérieux. Vas-y, c'est ventre. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, Voilà. sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Continue. Êtes-vous encore sans intelligence? Non, les gens sans intelligence là, ils sont dans les choses terrestres. Mais les gens avec intelligence là, eux, ils pleurent pour les choses célestes. Continue. Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Oui. Donc, même les disciples là, ils comptaient des corbeilles pour aller à la maison. Donc, même les disciples, les pierres là, au début, quand ils suivaient Jésus là, ils avaient tous des corbeilles pour aller nourrir leur famille. Jésus n'était pas venu pour Jésus n'est pas un boulanger. Allô? Amen. Regardez bien. On y va? Verset 11, oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Donc il a dit de l'expliquer. Je ne parle pas des pains physiques là. Je ne parle pas de la nourriture physique. Je parle de quoi? Écoute, alors on y va?
Gardez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens. Oui. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il y a des pasteurs même qui ont des levains en eux. Il y a des apôtres qui ont des levains en eux. Il y a des prophètes qui ont des levains en eux. Le Seigneur dit, gardez-vous de ces levains-là. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignements qui attirent la convoitise dans leur prédication. Il faut les fuir. Ils ne prêchent que du levain des pharisiens. Ils prêchent des pains avec levain. Maintenant, regardez ce que Jésus voulait dire, verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement. Je te dis, écoute-moi, quel est l'enseignement que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes l'enseignement de Jésus ou tu écoutes l'enseignement avec des pains, avec les vins? Il faut écouter les enseignements, des véritables enseignements. L'enseignement de la pureté, de la vérité, les enseignements, frères et sœurs, concernant la soteriologie, c'est-à-dire la doctrine du salut, la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, l'eschatologie, l'enseignement de la fin des temps, la christologie, l'enseignement concernant Christ. Quels sont les enseignements que tu écoutes? Oh, tu seras béni. Oh, tu seras béni. Oh, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Ah, Dieu m'a montré. Frère, Dieu t'a rien montré. Dieu nous a déjà donné sa parole. Appuyons sur sa parole. Et soyons des personnes transformées. Alléluia. Continue. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Amen. Philippe. Donc c'est bon. Donc vous voyez qu'en fait ici, l'enseignement peut être aussi le pain avec les vins. Faisons attention à ce que nous entendons. Faisons au message que nous écoutons. Amen. Amen. Il faut rechercher les messages sans le vin. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la fête qui est recommandée par le Seigneur jusqu'à son retour, c'est la fête des pains sans le vin. Il faut bannir la Pâque. La Pâque a déjà été réalisée. Maintenant, réalise-toi maintenant. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Comment tu dois te préparer? En mangeant des pains avec les vins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.